Dimanche de la Miséricorde. C'est un dimanche qui a été voulu par le pape Jean-Paul II, même si la miséricorde est une notion très ancienne. Et justement parce qu'elle est ancienne aujourd'hui, elle apparaît en Occident désuète, parce que le mot miséricorde apparaît désuet. Quand j'interroge des gens qui ne sont pas forcément des catholiques pratiquants, ils trouvent que ce mot fleure bon les vieux catéchismes ou les vieilles églises. Nous avons perdu le sens du mot miséricorde. Le pape François a rappelé en 2016, lors de l'année de la miséricorde, que la miséricorde, c'est Dieu qui ouvre son cœur. Et en hébreu, le mot est encore plus fort. En hébreu, la miséricorde, c'est Dieu qui ouvre ses entrailles maternelles pour donner tout son amour. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense à cette définition et au mot lui-même, il me semble qu'il y a un fossé. La miséricorde, c'est l'amour absolu de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu. Et il nous appelle à être miséricordieux comme lui-même est miséricordieux. Le problème, à mon avis, vient du fait que tout a commencé à déraper, si j'ose dire, avec Thomas. Je parle souvent du syndrome de Thomas. Le syndrome de Thomas, c'est croire uniquement ce que l'on voit. C'est avoir des preuves, c'est raisonner. C'est l'opposé, quelque part, à mes yeux, de la miséricorde. C'est-à-dire que la miséricorde fait appel au cœur. Et d'ailleurs, dans la première lecture, il était dit qu'ils partageaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Il me semble qu'on a voulu trop faire marcher l'intellect, et l'intellect seul. L'intellect que nous avons est fondamental. Dieu nous l'a donné. Mais s'il est uni au cœur, s'il n'est pas uni au cœur, il devient sec. Donc notre intelligence doit être mise au service de notre cœur. D'ailleurs, toutes les expressions autour du cœur, les expressions populaires, en disent long. Donc Thomas, lui, finalement, ne croyait que ce qu'il voyait. Et on pourrait dire qu'on a voulu croire uniquement ce qu'on comprend. Et quand on ne comprend pas, on dit « je ne crois pas ». Mais justement, tout à l'heure dans le credo, nous ne comprenons pas tout. La résurrection des morts, elle fait obstacle pour beaucoup de personnes. Et pourtant, sans la résurrection du Christ, notre foi est vaine. Et nous croyons à la résurrection des morts. Paul, de son côté, aujourd'hui, nous invite à recevoir cet héritage, cette parole de Dieu, qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Et cela reprend quelque part l'Évangile qui nous dit que Jésus a fait beaucoup de signes qui ont été écrits pour que nous croyions que Jésus est le Christ. Et en cette période de confinement, je pense à toutes les personnes qui n'ont pas accès à la messe, à l'Eucharistie. Elles ont accès chez elles à un évangile. Et les mystiques disent que l'évangile, c'est l'incarnation de Dieu. Donc quand vous tenez un évangile dans les mains, vous tenez l'incarnation de Dieu. Ce n'est pas un livre comme un autre. C'est pourquoi j'invite les familles chez lesquelles je vais en ce moment à mettre en avant la parole de Dieu, à lui trouver une place convenable, à ne pas la mettre sur une étagère, à ne pas la mettre dans un placard, mais à la mettre comme une présence incarnée de Dieu. Et quand il le souhaite, ouvrir cette présence incarnée de Dieu pour y puiser les enseignements de Dieu. Cette période de confinement peut être une voie, une invitation pour nous catholiques qui lisons peu la parole de Dieu, à la lire avec le cœur et pas seulement avec l'intelligence. Parce que là aussi, l'intelligence a voulu disséquer la parole de Dieu. Le cœur, lui, l'intériorise. Eh bien aujourd'hui, tout simplement, prions pour que nous puissions accueillir cet amour de Dieu, cet amour qui vient de ses entrailles, du plus profond de lui, et afin que nous-mêmes, nous en soyons les témoins.